Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème, d'un fléau qui me tient très à cœur. Quelque chose que l'on peut constater un peu partout quand nous marchons dans la rue, etc. Alors, ce fléau, c'est l'aliénation culturelle, spirituelle des nôtres, des Africains. Comment ça se fait que nous nous comportons comme si nous étions des Européens ou des Arabes et que nous adoptions leur manière de vivre, leur manière de faire, euh, et en détestant tout ce qui est africain? Eh bien, il faut d'abord regarder vers le passé. Euh, Quand nous fouillons dans le passé, nous constatons que ce fléau n'est pas anodin. Il a été bien organisé, il a été bien orchestré par ces peuples que nous voulons copier à tout prix. Eh bien, d'abord, c'est les Arabes qui sont arrivés avec l'islam. Ils sont arrivés en Afrique du Nord, hein. Ils sont arrivés, ils ont imposé leur manière de voir les choses par la violence, en détruisant tout. Il y a eu guerre, il y a eu massacre, et ils ont réussi à changer les nôtres et à les faire adopter leur paradigme en question. Et ensuite, plus tard, il y a eu l'arrivée des Européens, des Blancs, qui sont arrivés avec le christianisme leur drapeau civilisateur de l'humanité, parce qu'eux ils jugeaient que nous étions des sauvages et qu'il fallait nous civiliser. Alors, sans faire polémique, je demande qui est sauvage? Celui qui vient chez toi et met en esclavage tous les tiens et te déporte et te maltraite, te traite comme un bien meuble, ou celui qui est chez lui et qui vit dignement et tranquillement sans vouloir asservir les autres? Voilà la question que je pose. Eh bien, les Européens sont arrivés chez nous, ont fait la même chose que les Arabes. Pareil, ils ont tué des millions de morts, des millions d'entre nous, ils en ont déporté des millions. Des millions sont morts pendant cette déportation et nous voilà aujourd'hui dans l'état dans lequel nous sommes. Eh bien, tout, tout, tout ça s'est déroulé pendant 400 ans et 50 années de colonisation, qui est pour moi l'esclavage à domicile, hein. Alors, tout ça a créé en nous une sorte de mimétisme en fait. Nous voulons nous comporter comme si nous étions des blancs, comme si nous étions des arabes, tout simplement parce que pendant toute cette période, les deux colonisations, les deux invasions, eh bien, les Européens et les Arabes nous ont fait détester tout ce que nous étions, tout ce que, tout, tout ce qui faisait de nous des Africains. Ils ont tout saccagé, ils nous ont aliénés de fond en comble, à tel point que nous avons fini par détester notre manière de vivre, notre manière de faire, ce qu'ont fait nos ancêtres durant des milliers d'années, 200 000 ans d'histoire, balayés en quelques siècles. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais lancer un cri parce que nous ne sommes plus obligés de nous comporter comme des Arabes ou des Européens. Ils nous obligent plus à porter leur nom, à les ressembler, à adopter leur manière de faire, leur manière de vivre, leur paradigme. Il nous faut changer tout cela. Si nous voulons donner une chance à la future génération, il nous faut couper court, changer complètement notre manière de voir les choses, notre, comment dire ça, cette façon qui fait que l'Africain va toujours voir l'Européen comme un modèle,
l'arabe comme un modèle, il va toujours se détester lui-même. Comment on peut faire ça? Eh bien, toutes les informations sont là aujourd'hui, hein. Il y a eu nos aînés ont fait du bon travail. Ils ont été fouillés vers le passé et ils ont constaté que l'Afrique avait tout légal l'humanité depuis 200 000 ans. Les Africains ont tout fait, tout découvert, tout, tout mis en place, l'écriture, la science que nous utilisons aujourd'hui, euh, la spiritualité, la religion, tout ce dont on nous présente comme étranger à l'Afrique a été a, a vu naissance en Afrique, tout simplement. Nous ne sommes plus obligés de nous comporter comme des Blancs en adoptant leur nom, en voulant les ressembler. Regardez ce qui se passe aux Amériques. Ils portent tous des noms, des noms d'anciens esclavagistes, hein, des noms de ceux qui ont martyrisé leur peuple, ceux qui ont détruit et asservi les leurs. Ils portent encore ces noms-là. Comment vous pouvez encore vous comporter comme ça? Eh bien, il faut que chacun puisse faire une renaissance en lui-même, en allant chercher dans les livres, dans l'histoire, hein, que faisaient les Africains, qu'est-ce qui a fait que nous, les Africains, nous ayons cette joie de vivre, cette éducation, nous soyons civilisés, hein, nous sommes un peuple très civilisé. Et qu'est-ce qui a fait de nous ce grand peuple, en fait? Eh bien, je vais lancer un appel. Je vais lancer un appel parce que la situation ne peut plus continuer. Il faut que nous nous prenions en charge. Il faut que nous arrêtons cette posture de paresse intellectuelle, c'est-à-dire que nous, tout ce qui est créé par le blanc, nous acceptons, tout ce qui est créé par l'arabe, nous le prenions comme si c'était la chose la plus belle, la plus sublime, et qu'il ne peut y avoir que eux qui puissent créer ces choses-là, que eux qui puissent penser, que eux qui puissent philosopher, que eux qui puissent tout faire, tout simplement. Il faudrait que nous autodéterminons ce que nous voulons pour l'avenir de notre d'abord, et puis pour l'avenir de l'humanité. Il faut que nous soyons conscients que nous sommes capables. Hein, nous avons des grands penseurs, Molefi qui était à santé, Chanta Diop, Mama Zama, tous ces ancêtres et ces personnages contemporains qui ont bossé, qui ont les bons poissons, tous ces grands penseurs qui continuent d'œuvrer pour notre bien-être commun. Et l'aliénation culturelle va être un obstacle, un grand obstacle, parce que si nous voulons avoir une Afrique forte, il faut que l'aliénation culturelle disparaisse, tout simplement. Il faut oublier ça. Nous faut adopter notre manière de faire, notre manière de vivre, notre manière de voir le monde, notre spiritualité, arrêter d'être chrétien, parce que regardez un peu si un chien passe devant vous et qui se comporte comme un chat, vous allez trouver ça bizarre. Eh bien, ce que nous faisons, nous nous comportons comme ces gens qui nous ont servi. Et il est temps d'arrêter tout ça, tout simplement. Il est temps d'adopter ce que nous sommes vraiment. Et c'est d'abord dans la tête que nous devons être africains. Peu importe comme nous habillons, moi je suis habillé en européen aujourd'hui, peu importe comment nous sentons, il faut être africain d'abord dans la tête. Il faut se renouer avec ses ancêtres, renouer avec le passé
être conscient de ce que nos ancêtres ont fait, être conscient de ce que nos ancêtres ont porté à l'humanité, et arrêter cette paresse-là. Il est temps que nous nous réveillions